Merci à vous. Une fois de plus, bonsoir. Bonne arrivée à cette conférence de possibilités d'études à l'étranger où nous parlerons de la destination Canada. Depuis plusieurs jours, vous avez pu constater qu'au travers de nos différentes plateformes, notamment Facebook, Instagram, TikTok et autres, nous parlons des opportunités disponibles au Canada. Et nous avons parmi nous M. Kloubali, qui est l'un de nos étudiants boursiers qui aujourd'hui réside au Canada au travers de la bourse professionnelle du Canada. Donc, nous parlerons de la bourse professionnelle Canada et nous parlerons de la formation professionnelle à titre privé pour les personnes qui voudraient aller au Canada, apprendre peut-être aux moyens et aux frais de leurs parents. Parce que tout le monde n'aura pas aussi la bourse, malheureusement. On voudrait bien, mais tout le monde ne peut pas aussi avoir la bourse. Donc, nous sommes réunis ce soir pour parler des formations professionnelles au Canada. Donc, nous parlerons d'abord de... Donc, avant tout propos, je suis M. Latnassis Campbell Sagbo, comme vous me voyez à l'image et à l'écran. Membre de la structure possibilité d'études à l'étranger. En ce soir, je serai chargé de vous présenter l'opportunité de la bourse professionnelle disponible au Canada. Et nous avons parmi nous M. Kloubali, comme nous l'avons dit tantôt, l'un de nos étudiants boursiers qui réside actuellement au Canada, qui, à la fin de notre intervention, sera là pour répondre à vos différentes questions pratiques sur le terrain là-bas au Canada. Donc, ce soir, nous sommes réunis pour parler de formation professionnelle au Canada de façon générale et nous parlerons en premier lieu de la bourse professionnelle et en second lieu de la formation professionnelle à titre privé. Donc, sans plus tarder, nous commençons avec notre premier slide. Donc, vous pouvez voir ici, nous parlons un peu de la formation professionnelle au Canada. Donc, c'est presque tous les types de formations qui puissent exister. Information générale, on dit le programme de bourse d'excellence, si après appelé le concours, permet aux élèves internationaux désirant venir étudier en formation professionnelle au Québec, donc généralement dans le Québec, d'obtenir une bourse d'excellence assortie d'une exemption des droits de scolarité supplémentaires applicables aux élèves internationaux ou d'une couverture de la régie de l'assurance maladie du Québec. Les concours de bourse d'excellence est opérationnalisé par Éducation internationale et son service Québec Métiers d'avenir. Le concours vise à soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle, offrir l'opportunité aux élèves internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Canada, de favoriser le maintien d'une formation étendue. Description de la bourse professionnelle. Donc ici, vous avez en image un tableau dans lequel il est expliqué la bourse professionnelle. Donc nous avons la bourse professionnelle, les dépenses qui sont incluses dans la bourse professionnelle, les dépenses qui ne sont pas incluses et la capacité financière à avoir pour pouvoir aller étudier au travers de cette bourse professionnelle. Que prend en charge la bourse professionnelle? Comme vous le voyez avec moi sur le tableau, la bourse professionnelle vous permet d'avoir une exemption des droits de scolarité. Donc, c'est-à-dire que si vous partez au Canada au travers de cette bourse-là, vous ne payerez pas la scolarité. Donc, les droits de scolarité par rapport à votre formation, vous ne la payerez pas. Après, il y a la couverture maladie offerte par la Régie de l'assurance du Québec. Donc, quand vous êtes là-bas, au Québec, il y a une assurance maladie qui vous est faite au travers de la bourse. Vous avez une bourse variant entre 14 000 $ canadiens et 26
$600 canadiens selon la durée de la formation choisie pour couvrir les frais de subsistance de l'élève pendant sa formation. Donc, vous avez cette somme-là qui vous est donnée sous forme d'allocation. Donc, c'est eux qui subdivisent en fonction de la durée de votre formation, vous permet d'avoir une allocation là-bas, étant sur le terrain. Étant donné que M. Koulibaly est lui-même là-bas, il pourra mieux nous en parler et dire comment peut-être l'argent est envoyé. Et cette somme, quand on fait la conversion, c'est compris entre 6 millions et 12 millions de francs CFA. Donc, vous recevez durant la durée de votre formation entre 6 millions et 12 millions de francs CFA. Et c'est donné comme une allocation, comme on a dit, mensuelle. Donc, chaque mois, on vous donne un peu, pour pouvoir prendre en charge votre logement et les frais de subsistance. Quand on parle de frais de subsistance, on parle des fonds dont vous avez besoin pour la nourriture et la location de la maison, ainsi que vos petites dépenses. Est-ce que jusque-là, vous me suivez, vous m'entendez? Oui, nous. Et pas de problème, c'est compris, merci. Après, coût non inclus. Donc, si vous obtenez la bourse, ce qui ne sera pas pris en charge, les frais de démarche à l'immigration. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez la bourse, pour faire vos démarches pour avoir un visa, il vous faut ce qu'on appelle la biométrie. Il faut faire, comme on appelle même, la visite médicale. Il faut payer les frais pour demander son permis d'études, tout et tout. Tous ces frais-là sont à vos charges. Ce n'est pas pris en compte par la bourse. Votre transport aller-retour vers le Canada. Donc, si vous devez aller au Canada, au travail de cette bourse-là, c'est vous qui payez votre billet d'avion. Le billet d'avion, je pense, quand M. Koulibaly partait, c'était autour de 800 000, 900 000. Ça dépend de la période. 900 000 francs CFA ou 800 000, ça dépend. Vous avez une assurance. Donc, vous devez prendre une assurance médicale privée avant l'entrée en vigueur de la couverture que vous devez avoir en étant au Canada. Frais pour les assurances de responsabilité civile. Vous devez payer des frais pour l'assurance de responsabilité civile. Vous devez aussi payer les autres frais liés à votre séjour au Canada. Donc, s'il y a d'autres frais. Après, il y a des frais afférents à la formation. Exemple, des matériels pédagogiques, des matériels que vous devez payer, aussi des uniformes, etc., que vous devez payer. Donc, s'il y a ce genre de situation qui interagit, c'est vous qui allez payer, ce n'est pas pris en charge par la bourse. Ils payent la scolarité, ils vous donnent l'argent pour vous permettre de prendre en charge votre maison, votre location, une assurance maladie. Maintenant, si à l'école, on vous demande de payer un manuel, on vous demande de payer tel matériel, tel uniforme, c'est vous qui prenez en charge. Et maintenant, pour pouvoir postuler à cette bourse-là, pas pour pouvoir, si vous obtenez cette bourse-là, vous devez avoir au moins une garantie financière de 3 000 $. Et quand on fait la conversion des 3 000 $ canadiens, on avoisine à peu près les 1 350 000 francs par là. Donc, dans nos différents vocaux, on dit généralement 1 500 000 francs. 1 500 000 francs. Donc, cette somme-là, ce n'est pas une somme que vous donnez à quelqu'un. Vous ne donnez pas cette somme-là à quelqu'un. C'est l'argent que vous devez avoir si vous pouvoir faire vos différentes démarches. On a parlé déjà on a parlé déjà de billets d'avion qui tournent autour de 800 000, 900 000. Si on enlève 800 000, 900 000 dans 1 100 000, il reste à peine 600 000. Les 600 000 francs là, c'est pour faire les démarches de CAQ, Certificat d'acceptation du Québec, faire les démarches de la biométrie, c'est-à-dire faire enregistrer vos empreintes et votre photo. Après, il faut faire la demande du permis d'études. Il y a des frais à payer pour ça. Quand votre permis d'études est accepté, vous devez faire la visite médicale. Il y a des frais à payer pour finaliser votre dossier. Donc, tous ces petits frais-là. Et aussi, avant de pouvoir
avant de pouvoir vous rendre au Canada, il faut faire les procédures pour pouvoir avoir sa maison. Donc, c'est vous qui enclenchez les premières démarches nécessaires. Il y a aussi il y a ce qu'on appelle comment on appelle même, des frais d'installation. Donc, il vous faut l'argent qui vous permet de vous installer parce que vous êtes nouveau, payer quelques habits, quelques ustensiles et autres. Donc, toute cette somme-là, qui est de 3 000 dollars canadiens, soit environ 1 350 000, 1 500 000 francs, vous permet de faire toutes ces démarches-là avant que vous puissiez commencer à recevoir la bourse chaque fin du mois. Donc, vous ne comptez pas 1 500 000 francs pour donner à quelqu'un, mais vous aurez besoin de ces 1 500 000 francs-là pour faire vos dossiers. Et le gouvernement, avant de vous donner le visa, va demander un compte qui prouve que vous avez ces 1 500 000 francs-là pour vous donner la bourse, pour ne pas qu'il vous donne la bourse. Genre, vous avez eu la bourse, mais pour vous donner, comment on appelle, le visa pour pouvoir venir, ils vont demander sur un compte qui a au moins 3 000 dollars pour se dire que si vous avez ce compte-là, vous pourrez faire vos démarches jusqu'à venir. Il ne faut pas qu'on vous donne le visa. Vous n'avez pas peut-être les 3 000 dollars pour payer votre billet d'avion et faire les autres démarches autour. Payer le billet d'avion et faire les premières démarches là-bas pour avoir la maison et ne pas venir. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui aura perdu sa chance. Donc, pour cela, ils vont vous demander le compte. Donc, c'est quand vous êtes retenu que le compte vous est demandé. À la postulation, le compte ne vous est pas demandé. Le compte, il peut vous appartenir. Le compte peut appartenir à l'un de vos parents, papa ou maman, ou encore à une tierce personne. Quand on dit une tierce personne, une autre personne qui se décide de pouvoir vous être pour vous une garantie financière. C'est un peu ça. Les critères d'admissibilité. On dit qu'il faut être âgé d'au moins 18 ans au moment de déposer sa demande. Il n'y a pas d'âge limite supérieur. Donc, il faut être âgé d'au moins 18 ans. Donc, il faut avoir au moins 18 ans. Si tu as 18 ans, que tu aies 30 ans, 50 ans, en tout cas, on dit qu'il n'y a pas d'âge limite supérieur. Tout le monde peut faire. Être de nationalité autre que canadienne ou française. Les candidatures des pays membres de la francophonie, outre la France, incluant l'outre-mer, des pays, des marchés porteurs de l'Asie, en Chine, Japon, Corée et des Amériques, sont prioritaires. Donc, nous, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Mali et d'autres pays encore de l'Afrique, nous avons la priorité en postulant aussi à ces bourses. Nous qui sommes dans le côté francophone, ne pas avoir la citoyenneté canadienne, être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande. Donc, pour ceux qui vivent au Canada, ils ne peuvent pas postuler. Il faut être en dehors du Canada pour pouvoir postuler. Satisfaire aux conditions d'admissibilité du programme, démontrer un niveau de français permettant la réussite du programme, ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer les études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. Formation admissible. Le concours vise les formations professionnelles qui débutent à partir. Bon, ça, c'était le document de l'an passé. Donc, pour cette année, ça sera. Oh, ok, c'est ça, c'est ça. Nous avons modifié tantôt, c'est ça. Donc, les formations qui débutent à partir d'août 2026. Donc, pour tous, cette bourse-là, lorsque vous postulez, généralement, c'est pour pouvoir voyager à partir d'août 2026. C'est là que les cours commencent. Donc, les documents à soumettre, il faut un formulaire de candidature. Donc, le formulaire, c'est à télécharger sur le site. Pour ceux qui prendront les assistances, nous allons vous faire parvenir les différents formulaires. Il faut une copie de la page d'identification de votre passeport. Il faut une copie de votre acte ou certificat de naissance. Il faut une copie de tous les diplômes obtenus accompagnés des relevés de notes. Il faut une copie du résultat de test français qu'on appelle TFI, TSF, TEF, DELF, DAF, sauf si vous ne souhaitez pas poursuivre vos études en français au Québec ou vous avez complété des études supérieures d'au moins 2 ans exclusivement en français. Donc, en d'autres termes, il faut un test de français. Maintenant, si vous avez au moins un niveau Bac+2, donc soit un BTS ou une licence, vous êtes exempté du test de français.
Donc, quand on dit un niveau, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir forcément le diplôme de BTS. Si vous avez fait la classe de BTS deuxième année et que vous avez des bulletins ou un fichier d'inscription, un document d'inscription de l'école qui prouve que vous êtes inscrit en deuxième année et autres, cela peut faire preuve. Donc, vous êtes exempté du test de français en ligne. Pour ceux qui n'ont pas, qui sont en terminale ou en première année où ils peuvent faire le test, mais il est payant. Et vous le faites directement sur le site de la bourse. Il y a des formulaires de recommandation, il y a un CV, il y a une copie des bourses et prix. C'est-à-dire que si vous avez obtenu des tableaux d'honneur et autres, c'est le bienvenu. Il faut une déclaration concernant les capacités financières. Maintenant, attention, tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera rejeté. Tout dossier comportant des déclarations mensongères ou des documents frauduleux sera automatiquement rejeté et le candidat sera éliminé du concours actuel et des futurs concours. Critères d'évaluation. C'est quels critères votre dossier est évalué? Des notes sont attribuées selon les critères suivants. Donc, on dit d'abord, les dossiers des candidatures sont analysés par l'établissement d'enseignement choisi par l'élève international. Selon la volonté des établissements d'enseignement participants, un outil de sélection aléatoire pourra être utilisé par éducation internationale afin de transmettre un nombre maximal de candidatures. Par la suite, les dossiers retenus en présélection par l'établissement d'enseignement sont envoyés au comité de sélection externe qui évalue de nouveau les dossiers et les classes au mérite. Des notes sont attribuées selon les critères suivants. Motivation et intérêt. Donc, il y a une lettre de motivation à écrire et c'est sur 30%, c'est-à-dire sur une note de 100, et la motivation est notée sur 30. Votre parcours académique, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait durant votre cursus académique est noté sur 30. Si vous avez obtenu des prix et des distinctions, c'est noté sur 5. Les recommandations que vous allez recevoir est notée sur 15. La qualité globale de la demande, c'est-à-dire quand on prend la cohérence de vos idées, quand on prend la cohérence de ce que vous avez déjà fait et de ce que vous voulez faire, quand on prend la cohérence totale de votre candidature et votre langage bien élevé dans votre lettre d'intention et intérêt. Donc, on va parler de qualité globale de la demande. Donc, tout cela est évalué autour de 20%. C'est pourquoi on vous demande de prendre un coaching, une assistance des personnes qui savent comment la chose fonctionne pour pouvoir vous assister de A à Z à soumettre votre dossier de sorte à mettre de vos côtés toutes les chances nécessaires. Donc, je pense que nous avons fini. Nous avons un peu parcouru. Voici quelques formations. Bon, pour chaque année, il y a une liste qui sort. Ça, c'était la liste de l'an passé où il y a des formations qui sont des formations priorisées. Parce que, comme on a dit tantôt, c'est une bourse professionnelle. Et le Québec lance cette bourse-là pour pouvoir recruter des personnes, pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir venir au Québec étudier dans les domaines où ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, ce sont les domaines dans lesquels ils ont besoin de main-d'œuvre qui font appel. Donc, chaque année, en fonction de la demande du marché et autres, il y a des formations qui sont priorisées. Et pour l'an passé, les formations étaient assistance à la personne en établissement et à domicile, assistance technique en pharmacie, ça concerne un peu le secteur santé, retraitement des dispositifs médicaux, santé, assistance et soins infirmiers. Après, pour le secteur de la construction, nous avons le briquetage, maçonnerie, nous avons la charpenterie, menuiserie, nous avons l'électricité, nous avons l'installation et l'entretien des systèmes de sécurité, installation de revêtements. Donc, voici quelques formations. Pour les filières industrielles, nous avons conduite de machines de traitement minéraire, électromécanique de systèmes automatisés. Nous avons mécanique industrielle de construction et d'entretien, mécanique des machines fixes. Pour le secteur de l'aérospatial, nous avons la fabrication des pièces industrielles et aérospatiales en composite.
et d'autres. Pour les autres secteurs, nous avons la conduite de procédés, mécanique automobile, mécanique des véhicules lourds. C'était un peu quelques formations priorisées de l'an passé. Donc, pour cette année encore, la liste sortira et c'est en fonction de cette liste-là que nous travaillerons. Donc, voici un peu détaillé la bourse de la formation professionnelle. Nous allons parler maintenant de la formation professionnelle pour ceux qui ne pourront pas peut-être obtenir la bourse, qui voudraient aller étudier au Canada, qui ont des parents qui ont quand même un peu les moyens, qui peuvent se permettre. Donc ici, on parle de formation professionnelle au fait. Donc, introduction, on présenter l'ensemble des formations professionnelles disponibles afin d'aider au mieux à mieux choisir selon vos intérêts et aspirations. Donc, formation au fait. Nous avons ici la liste des formations. Donc, quand on prend la domaine de l'abattage manuel et du barbabage forestier, nous avons 3 formations au fait. Quand on prend Donc, quand on parle de 3 formations, en fait, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, il y a des sous-formations. Donc, c'est un domaine global et dans ce domaine, il y a plusieurs compartiments de formation qui sont donnés. Donc, il y a presque toutes les formations, hein. Il y a assistance dentaire, assistance technique en pharmacie, il y a boucherie, on a carrosserie, on a charpenterie, menuiserie. Ceux qui veulent faire la coiffure, il y a la coiffure, il y a la chaudronnerie. Donc, voici, de façon générale, je pense, de adjoint administratif, adjoint administrative, il y a ça aussi. Il y a des formations dans la comptabilité, il y a les conseils et ventes de voyage, conseils techniques et entretien, décoration d'intérêt, présentation visuelle. Donc, il y a électricité, électromécanique. En tout cas, il y a beaucoup de formations. Presque toutes les formations existent. Esthétique et épilation, extraction de minerais. Donc, quand même, il y a infographie, installation, il y a une panoplie de formations qui existent. Maintenant, dans cette liste de formations-là, pour la bourse professionnelle, chaque année, ils vont tirer des formations qui sont priorisées en fonction de la demande du marché. Il y a la mécanique automobile, il y a la pâtisserie, il y a la peinture. Donc, ça dépend de vous. Presque toutes les formations existent. Maintenant, nous allons parler des coûts de formation pour ceux qui n'iront pas par bourse d'études et qui voudront aller eux-mêmes par les moyens de leurs parents. Le coût de la formation est compris entre 10 000 dollars canadiens et 50 000 dollars canadiens. Quand on parle de coût de la formation, c'est-à-dire que durant la formation, tu auras à payer au total entre 10 000 dollars canadiens et 50 000 dollars canadiens. Et ces prix-là varient en fonction de la formation que tu choisis et en fonction de la durée de la formation. Donc, soit environ 4 millions. Excusez-nous, nous essayons d'accepter quelqu'un. Ok, bon, il n'y a plus personne. Donc, soit environ 4 200 000 francs CFA. Donc, soit environ entre 4 200 000 et 20 millions. Donc, il y a eu des euros qui ont échappé. Donc, c'est entre 4 200 000 francs et 20 millions de francs CFA tout au long de la durée de la formation selon les modalités de paiement définies par le centre de formation. Donc, le centre de formation peut dire que pour la formation, tout au long de la formation, si tu as à payer peut-être 4 200 000 francs CFA au cours de toute ta formation, tu vas payer peut-être 1 million avant de commencer et puis quand tu commences, peut-être après 5 mois, 6 mois, tu dois payer tant. Donc, ils vont diviser, ils vont échelonner en fonction de. Donc, en fonction de la formation que vous allez choisir du centre de formation, on va vous détailler les informations.
Après, nous avons un autre centre de formation professionnelle Pierre Dupuis. Ici, c'est la formation, début de la formation 28 août 2025, droit de scolarité, 9 848 dollars canadiens selon la citoyenneté, frais afférents 228 dollars, durée de formation c'est 9 mois, soit environ 9 heures. Et langue d'enseignement requis, c'est le français B2 au préalable. Donc, quand les 9 000 dollars, on peut 9 848 dollars, on peut arrondir environ à 10 000 dollars. Donc, ça nous ramène ici qui fait environ 4 200 000 francs CFA. Donc, le prix de la plus petite formation, c'est au moins 4 200 000 francs CFA au Canada. Après, nous avons le centre de formation professionnelle, le Granit. Lui, sa formation professionnelle, le coût est de 49 975 dollars. Donc, ça avoisine un peu les 19 millions, soit 20 millions. Et c'est pour 23 mois de formation, 1800 heures. Il faut aussi un niveau B2. Donc, voici un peu. Et ici, nous avons le centre de formation de Tremplin. Et la formation est autour de 50 000 dollars, soit environ à peu près 20 millions de francs CFA. Il faut aussi 18 mois, soit 1800 heures de formation. Donc, voici un peu ramasser les différentes informations nécessaires sur les frais de formation professionnelle. Maintenant, dans toute procédure, il faut ce qu'on appelle une garantie financière. Prouver sa garantie financière. Au moment de votre inscription, vous devrez être en mesure de prouver votre capacité financière à réaliser votre projet d'étude. Donc, quand vous voulez partir de vous-même, vous devez prouver la garantie financière. Comment est-ce que la garantie financière se calcule? La garantie financière, il faut prendre en compte ce qu'on appelle les frais de scolarité. Donc, vous devez payer combien pour votre formation. À ces frais-là, vous allez ajouter les frais de maladie et d'hospitalisation pour vous-même et pour les membres. Donc, il y a des cases qui sont là, ils ont déjà tous calculé pour spécifier. Pour une personne, il faut tant. Pour deux personnes, il faut tant. Il faut les premiers frais d'installation. Il faut les frais de subsistance. Donc, quand vous additionnez tous ces frais-là, vous avez un montant. Et c'est ce qui vous permet de savoir que moi, pour mon cas, il me faut une garantie financière d'au moins tant en fonction de toi-même, ta réalité. Ça va différer d'une autre personne qui peut-être va aller étudier dans un centre de formation qui a un coût peut-être plus élevé. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas. Maintenant, pour ceux qui voudraient faire les tests de français et pour la formation professionnelle et pour la bourse, si vous n'avez pas un niveau de bac+2, vous devez faire forcément un test de langue. Et le test de langue se fait directement sur le site de la bourse. Et le coût, c'est autour de 299 dollars canadiens. Donc, quand on fait, nous essayons de faire la conversion de 299 dollars. Ça nous fait environ 125 000 francs CFA. Donc, pour faire le test en ligne, pour ceux qui n'ont pas un niveau bac+2, qui n'ont pas aussi un test de français et qui n'ont pas un test de langue DALF ou TCF, vous devez passer un test en ligne sur le site de la bourse et c'est autour de 125 000 francs CFA. Et maintenant, nous, pour possibilité d'études à l'étranger, nous assistons pour les procédures de formation professionnelle au Canada et nous avons nos cours. Vous pouvez voir sur les différentes images, Monsieur Latt qui suit ici. Nous avons notre candidat, Monsieur
Et Koulibaly qui est là en ce soir, il a voulu garder l'anonymat. C'est bien, nous sommes en Afrique. Bon, je pense que d'autres personnes qui seront retenues aussi en arrivant là-bas voudront aussi garder l'anonymat. C'est votre droit. Nous avons ici M. Cyprien Kouassi. Donc, nos frais d'assistance ici, nous ne parlons pas de bourse professionnelle. Pour la bourse professionnelle, nos frais d'assistance sont autour de 150 000 francs CFA. Maintenant, pour ceux qui ne voudraient pas aller par la bourse, mais qui voudraient aller d'eux-mêmes au travers des moyens de leurs parents et qui auront besoin de notre assistance, nos frais d'assistance s'élèvent à 1 300 000 francs. Comment ça se fait? Il faut faire d'abord une ouverture de dossier et un entretien privé autour de 50 000 francs CFA, 90 $. Après, il faut payer des frais d'admission par rapport à la formation professionnelle autour de 150 000 francs, soit 270 $. Après, il faut faire ce qu'on appelle le certificat d'attestation du Québec. Il y a des frais à payer, des soumissions, donc autour de 400 000 francs CFA. Après, il faut faire la demande du permis d'études, des frais à payer pour déposer le visa. Il y a aussi la biométrie à faire et aussi la visite médicale. Donc, quand vous payez ces frais-là, nous prenons en charge toutes les dépenses nécessaires pour pouvoir vous assister, sauf le visa. Donc, vous avez votre passeport, nous prenons votre dossier, nous les soumettons en ligne. Si vous n'avez pas un test de français, nous prenons en charge les différents frais nécessaires pour vous permettre de faire le test au travers des frais que vous verserez. Et nous vous assistons aussi pour l'admission. Nous payons les frais d'admission. Quand l'admission sort, il faut faire le CAQ. Nous payons les frais par rapport au CAQ et nous payons aussi les frais par rapport au permis d'études et les frais aussi par rapport à la visite médicale que vous devez faire. Donc, tous ces frais-là, y compris, font autour de 1 300 000, y compris aussi nos frais d'assistance par rapport à notre cabinet. Donc, vous avez vu ici M. Cyprien Kouassi, qui est conseiller d'orientation au lycée technique d'Abidjan Cocody, qui est notre représentant légal en Côte d'Ivoire, il est membre du cabinet et nous travaillons sous sa supervision générale. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui voudraient le rencontrer, s'enquérir des réalités, vous pouvez passer au lycée technique d'Abidjan Cocody. Donc, nous vous disons déjà merci de nous avoir écoutés en ce soir. Possibilité d'études à l'étranger est un cabinet spécialisé qui vous accompagne pour vos études à l'étranger. Et en ce soir, nous avons parlé de la destination Canada, notamment des opportunités de formation professionnelle. Donc, nous avons parlé de la formation professionnelle à proprement dit pour ceux qui veulent aller étudier par les moyens de leurs parents. Et nous avons parlé de la formation professionnelle au travers de la bourse professionnelle de Québec Métiers d'Avenir. Donc, merci beaucoup à vous pour votre attention. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous voulez nous contacter, voici nos différents contacts, le plus 90 543 107 51 10. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.possibilitédétudes-à-l'étranger.com pour voir un peu en ligne dans quoi est-ce que nous travaillons, qu'est-ce que nous faisons, tout et tout, et nous écrire. Nous sommes aussi en ligne sur TikTok, donc vous pouvez taper possibilité d'études à l'étranger sur TikTok, vous allez retrouver notre page, ainsi que sur Facebook, Instagram. Donc, nous essayons de communiquer quand même surtout. Donc, nous avons parlé en ce soir de formation professionnelle au Canada, tant par la procédure privée, tant par la bourse d'études. Donc, nous allons clore la séance et nous allons donner la parole à M. Koulibaly pour ouvrir son micro et puis il va répondre aux différentes questions qui seront posées, lui qui est sur place au Canada. Donc, pour ceux qui ont des questions, des incompréhensions, nous allons travailler de la sorte. Vous allez lever votre main et ça va s'afficher ici sur mon écran. Je vais vous donner la parole. Vous allez ouvrir votre micro, vous poser la question et M. Koulibaly, à son tour, pourra vous répondre. Donc, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des questions, qui ont des incompréhensions, qui voulaient poser?
Ok, donc nous allons demander à M. Bro Inda de bien ouvrir son micro, poser sa question pour qu'on puisse donner la parole à M. Koulibaly de nous répondre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je me présente Ndabro Anissé et je suis étudiant stagiaire en ce moment en Côte d'Ivoire. Et là, ma question, c'est de savoir les 1 500 000 pour la bourse professionnelle d'études au Canada que je dois posséder. C'est uniquement pour couvrir les frais de scolarité, d'hébergement et tout ça. Ou bien une fois là-bas, bon, j'aimerais que vous me donner des détails sur les 1 500 000. Bon, comme on avait dit tantôt à l'entame de notre communication ou tout au long de notre formation et des informations que nous avons données, nous avons dit que les 1 500 000 francs là, vous devez les avoir lorsque vous allez obtenir la bourse. Et cette somme-là va vous permettre de prendre en charge votre billet d'avion. Le billet d'avion tourne autour de 800 000, 900 000 et plus, ça dépend des compagnies. Quand vous allez avoir la bourse là, vous devez faire des démarches administratives pour obtenir le visa. Pour le Canada, le visa là, il faut faire ce qu'on appelle la biométrie, enregistrer ses empreintes et aussi son visage. Il y a des frais à payer pour ça. C'est dans les 1 500 000 francs là que vous allez payer. Quand vous allez finir, il faut faire ce qu'on appelle le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec. C'est dans les 1 500 000 francs là que vous allez payer les frais pour pouvoir faire ça. Quand vous allez finir, vous allez monter votre dossier. Vous allez déposer pour le visa. Il y a des frais à payer. Donc, pour le Canada, on ne parle pas de visa, on parle de permis d'études. Il y a des frais à payer pour le permis d'études. Vous allez payer pour déposer. Quand votre dossier sera validé, vous allez faire ce qu'on appelle une visite médicale. La visite médicale, là, vous n'allez pas la faire dans un hôpital comme ça. Le Canada, l'ambassade est déjà en contact avec des hôpitaux dans lesquels vous devez faire les visites. Donc, ils vont vous donner les contacts, les renseignements sur ces hôpitaux, vous allez partir. Et la visite, je pense que c'est autour de 120 000 francs, soit 130 ou 130 000 francs, ça dépend. Donc, vous allez partir faire la visite médicale. Et c'est l'hôpital qui va envoyer directement votre résultat de visite à l'ambassade pour voir si vous n'avez pas de maladie, pour valider votre visa. On ne va pas vous donner à main propre. Vous voyez. Donc, là-bas, il y a des frais à payer. Donc, tous ces petits frais à payer là, plus le billet d'avion. Et maintenant, quand vous devez vous rendre au Canada pour les premières instances, c'est-à-dire que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez eu le visa, vous devez partir. Il vous faut un lieu où dormir, votre maison. Donc, depuis que vous êtes au pays, vous faites les démarches pour avoir la maison. Ce n'est pas eux qui payent, c'est vous qui payez. En arrivant au Canada là-bas, tu viens d'arriver, tu as pris une maison. C'est vrai, il y a fauteuil, il y a lit, il y a drap, il y a tout. Mais il n'y a pas peut-être cuillère, il n'y a pas peut-être verre, il n'y a pas peut-être assiette. Donc, il te faut un peu d'argent pour faire ces petites démarches-là. Et en arrivant, peut-être chez nous en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, on porte les habits courts parce qu'il fait chaud. Là-bas, il fait froid. Il te faut ce qu'on appelle une doudoune, c'est-à-dire un habit de froid. Il te faut des pullovers, des vêtements de froid. Donc, il te faut de l'argent pour payer. C'est pourquoi on parle de frais d'installation. L'argent dont tu as besoin pour payer des petits taux pour pouvoir t'installer. Et aussi, quand tu arrives là-bas, avant que le Canada, la bourse là, te donne ce qu'on appelle la couverture maladie là, tu dois payer d'abord une couverture maladie pour te protéger au cas où tu es malade. Donc, tous ces frais-là, quand on met ensemble, là, le gouvernement canadien dit qu'ils vont te donner la bourse, mais il faut avoir au moins 1 500 000 francs pour prendre en charge toutes ces démarches. Or, parce que quand tu vas arriver là-bas, et ils vont prendre en charge, comme on appelle, ton école. Ils vont te donner aussi l'argent chaque fin du mois. Mais avant qu'on ne puisse te donner l'argent, il faut que tu commences d'abord l'université. Mais si tu n'as pas maison où dormir, tu n'as pas un coin et la nourriture te nourrit, tu as commencé l'université comment? Donc, ils vont te donner l'argent comment? Donc, toi-même, il y a des choses que tu dois prendre en charge avant que la bourse puisse commencer à te payer chaque fin du mois. Donc, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Ouais, c'est bien détaillé. Merci beaucoup, monsieur. Le compte bancaire, là,
c'est pas quand vous postulez, c'est quand vous êtes retenu à la bourse qu'ils vont demander. Mais ils vous demandent de prouver ça parce que vous aurez besoin de ça pour faire vos démarches. Monsieur Mamadou. Monsieur Latte, Oui, excuse-moi, oui. j'aimerais OK, intervenir un peu sur les la 3000. question. OK, C'est-à-dire, pas de problème. allô? Oui, allô, on vous écoute, monsieur Koulibaly. Ok, déjà, moi, c'est Koulibaly, étudiant boursier mécanique industrielle, ici au Canada. Mais les 1 500 000, je sais que c'est peut-être ça qui va un peu effrayer les gens, mais c'est pas pour la possibilité d'études à l'étranger, ni pour le gouvernement canadien. Ça, ce sont des frais que vous allez utiliser pour votre permis d'études, votre document administratif et puis votre billet d'avion. Et arrivé ici, d'abord, même avant de commencer le cours, vous aurez votre premier versement pour la bourse. Dans la première semaine dans laquelle vous allez commencer le cours, vous aurez vos premiers versements. Donc, arriver ici, c'est pas aussi compliqué. C'est de faire les démarches avec les 1 500 000. En fait, c'est une estimation. Si je peux me permettre de dire ainsi, c'est une estimation. Sinon, le billet d'avion, ça dépend de comment et quand est-ce que et la compagnie que vous allez prendre. Mais moi, je prends toujours mon cas. J'ai pris mon billet en retard, donc ça m'a coûté un peu cher. Donc, si je veux essayer de voir un peu, c'est autant pour moi 1 300 000. J'ai dit 1 500 000. Bon, j'ai dit 1 500 000 parce que moi, quand je regarde mes coûts, ça fait environ 1 500 000. Sinon, le coût en temps normal, ça ne vaut pas 1 500 000, 1 300 000. Mais je connais des gens qui ont payé le billet d'avion à 430 000, à 500 000. Mais moi, j'ai payé mon billet à 900 000 parce que j'étais un peu en retard. Pas en retard, mais j'ai attendu longtemps pour pouvoir payer mon billet. Donc, c'est un peu ça. Les 1 million, on ne vous demande pas de les avoir en même temps pour pouvoir commencer les démarches. Mais vous devez les avoir sur un compte pour prouver à l'agent qui va s'occuper de votre visa, comme l'a dit M. Latt, et puis bon, comme il dit aussi Québec Métier d'Avenir. Parce que vous aurez au moins vous aurez la possibilité d'études à l'étranger qui va vous aider. Et quand vous allez arriver ici, vous aurez aussi un membre du gouvernement qui va vous guider pour le reste des documents que vous allez chercher. Donc, c'est un peu ça. Les 1 million, c'est pas pour avoir en même temps, pour commencer les démarches. Mais c'est au fur et à mesure, vous allez utiliser l'argent pour faire les démarches, autant pour moi, les démarches au fil du temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, les 1 500 000, je pense que c'est pas aussi dramatique que ça. Mais c'est juste pour donner une idée, pour dire que vous avez vraiment la somme nécessaire pour pouvoir faire les démarches et puis partir. Bon, c'est un peu ça. OK, merci beaucoup, monsieur Koulibaly, pour votre intervention. Comme il a bien précisé, les 1 500 000, c'est comme une estimation. Et ce n'est pas comme si vous donnez la possibilité d'études à l'étranger. Ce sont des fonds que vous devez avoir sur vous pour faire vos démarches. Et comme il a dit tantôt, on ne vous demande pas d'avoir forcément tous les 1 500 000 francs. Mais quand vous avez la bourse là, vous devez, dans votre demande de visa, vous devez fournir les documents. Donc, un oncle, une tante, ton papa ou ta maman peut fournir son compte bancaire où il y a au moins 1 500 000 pour faire ta demande de visa. Quand tu as ton visa maintenant, va venir l'étape de paiement de ton billet d'avion. Donc, il faut avoir l'argent pour payer ton billet d'avion. Quand viendra l'étape, avant même d'arriver au billet d'avion et au visa, il faut faire ce qu'on appelle le CAQ. Il y a des frais à payer. Il faut avoir l'argent pour payer. Quand il faut faire ce qu'on appelle la biométrie, et il faut avoir l'argent pour payer. Quand on va arriver à l'étape de visite médicale, il faut avoir l'argent pour payer. Avant la visite médicale même, le permis d'études, il faut avoir l'argent pour payer. Donc, à chaque étape, il y a l'argent à payer. Donc, tout ce que vous allez dépenser jusqu'à arriver au Canada, ça avoisine un peu au plus les 1 500 000. Mais ça peut être moins que ça. Comme il a dit, il a payé son billet à 900 000. Il y a des gens qui ont payé les billets à 700 000. Il y a des gens qui ont payé les billets à 500 000. Donc, ça dépend des compagnies aériennes et ça dépend si toi, ton voyage
et en août que depuis peut-être mai ou juin, tu as payé ton billet, ça sera moins cher. Mais si tu attends dans même août là pour payer, ça sera plus cher. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Mamadou Aliou Fatima Ba, vous pouvez poser votre question. D'accord. D'abord, je vais commencer par vous remercier. OK. Votre intervention a été très efficace. OK. Je ne sais pas suivi en totalité. Ma question est de savoir, est-ce que la bourse d'excellence dont vous parlez est-elle disponible maintenant là ou bien c'est pas, les inscriptions n'ont pas commencé? La bourse n'a pas été encore lancée de façon officielle, mais nous, possibilités d'études à l'étranger, nous avons commencé un peu plus tôt à faire la publicité et pour permettre à plusieurs personnes d'avoir les informations et préparer les documents nécessaires ainsi que les frais nécessaires pour l'assistance que nous donnons. Sinon, nous débutons réellement à partir de juin. Nous sommes déjà en avril, je pense le 20. Dans quelques temps, nous serons déjà à fin avril. On aura mai. Mais nous avons juin. Donc, dans moins d'un mois, les choses commencent. Nous savons qu'en Afrique, généralement, on n'a pas tout de suite l'argent disponible et aussi les procédures pour pouvoir avoir les documents administratifs, ça dure. Donc, quand on commence un peu plus tôt, ça peut permettre à chaque personne de faire les courses et les démarches pour avoir les documents nécessaires, avoir aussi les frais nécessaires pour pouvoir candidater dans le temps. D'accord. La deuxième question, c'est de savoir, la bourse, après l'inscription, les cours commencent quand pour la bourse? C'est pour des personnes qui seront admises. Ok, monsieur Kloubali, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, mais j'avoue que je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce qu'il peut répondre un peu à la question? Ok, monsieur Ba, vous pouvez répondre à la question. La question est de savoir, Oui. ceux qui seront retenus pour la bourse, les cours vont commencer quand? Là, ça va dépendre de l'école que tu vas choisir, c'est-à-dire le centre de formation que vous allez choisir. Parce que faut dire que les sessions diffèrent d'un centre à un autre. Moi, dans mon centre comme ça, il y a la session d'automne qui commence en août, il y a la session d'hiver, il y a la session d'été. La session d'hiver, je pense que ça commence en septembre, comme ça. Parce qu'après nous, il y a d'autres qui sont venus. Il y a d'autres qui sont arrivés après nous. Il y a la session d'été aussi qui commence environ, je sais pas, après février-mars. Après février-mars, il y a la session d'été qui commence. Donc, ça va dépendre de l'école. Sinon, la session d'automne, la plupart des écoles font la session d'automne. C'est-à-dire, tu dois te préparer avant, tu dois avoir tous tes documents et être là quelque temps avant le début de cours. Si c'est la session d'automne, ce sera en août. Probablement, ce sera en août. Et aussi, ils te diront, suite à lettre d'admission, quand est-ce que tu vas commencer le cours. Une fois que tu es admis pour la bourse, l'école va te fournir une lettre d'admission que tu vas utiliser pour faire tes démarches administratives. C'est sur cette lettre d'admission que tu verras toutes les informations relatives à ton inscription et autres, tout ce que tu dois payer. Et quelques temps après, j'en profite en même temps pour parler un peu des frais et autres, ce que tu vas payer. Quelques temps après, ils vont t'envoyer un peu une liste de ce que tu vas payer et autres. Mais je précise aussi que je ne sais pas si c'est mon école, mon centre seulement, mais c'est pas aussi, c'est pas pressé qu'arriver ici, c'est pas obligé qu'arriver ici, tu payes dans les médias les frais afférents qu'ils vont te demander. Mais tu peux payer une tranche et après tu payes l'autre. C'est pas, on ne paye pas en un seul coup. Donc, si on te dit de payer peut-être en francs CFA, peut-être 300 000 francs ou 350 000 francs pour les frais afférents, mais si tu arrives ici, tu peux payer au fur et à mesure. Ça va dépendre de toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour répondre à ta question, la rentrée, ça dépend du centre de formation que tu vas choisir. Et ils vont te mettre, ça sera mentionné aussi sur ta lettre d'admission officielle. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, là déjà, c'est bon. Ouais. Vous avez parlé des établissements ou des centres de formation.
quand la bourse sera disponible, les demandes seront directement faites sur les sites des établissements ou bien il y aura un lien destiné pour ça? Là, c'est possibilité d'études à l'étranger qui peut, vu que ce sont eux qui vont vous suivre pour les démarches, voilà, je pense que Ouais. ce sont eux, voilà, qui, en fonction de ça et en fonction de vos filières, en fonction de ce que vous allez faire, vous voulez venir faire ici, c'est-à-dire en fonction du programme dans lequel vous allez étudier ici, vous les dites et là, comme ça, ils vont voir, ils vont voir les centres de formation qui proposent ces différents programmes et postuler dans ces différents programmes pour vous. Et je pense que ils seront les mieux placés pour un peu répondre à ça. Moi, c'est tout ce qui concerne ici et les procédures pour venir, bon, les informations pour ceux qui veulent venir au Canada et mon expérience un peu. Mais pour le centre de formation, ça, lui, monsieur Latt, c'est lui qui avait fait ma procédure. Voilà, il m'a juste demandé ce que je veux faire et en fonction de ça, il a envoyé aussi une liste de centres de formation et j'ai fait mon choix, j'ai fait le choix de ma filière également. Et voilà, j'ai fait grâce et voici. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, Monsieur Klobali. Donc, comme il a dit tantôt, il y a des centres de formation qui existent et des formations professionnelles. Donc, ça sera fonction de la formation que vous voulez faire que nous allons vous orienter vers un centre en fonction des informations que nous avons, des réalités et des échos que nous avons. C'est un peu ça. Ça va? D'accord. Oui, Ok. là, c'est bon. Ok, pour les questions, est-ce qu'il y a d'autres personnes encore qui ont des questions par rapport à la vie au Canada, des incompréhensions? Vous avez entendu quelque chose, vous voulez vous renseigner? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont des questions? Ok, nous avons Mademoiselle Judith Indensha. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question? Allô? Moi, c'est Demoiselle Indin Chester. Ma Ok. question est la suivante. J'aimerais savoir, concernant la bourse professionnelle, après avoir fini de faire la formation, puisque c'est une bourse prête à emploi, comment ça se passe maintenant au niveau de l'emploi? C'est l'école même qui vous cherche l'emploi ou comment ça se passe? C'est ma question qui est là. Ok. Monsieur Klobali? Oui. Ok, Mhm. moi je n'ai pas encore terminé, mais j'ai quand même une expérience là-dedans, une petite. Euh, dans mon centre de formation comme ça, par exemple, il y a des entreprises qui viennent déjà vous chercher. Vous cherchez, vous allez faire des journées carrière 2 fois dans la même année, je vais dire. Mais moi, nous avons fait notre journée carrière, deuxième journée carrière la semaine passée. Ça veut dire que c'est les entreprises même qui vont venir vous chercher. C'est les entreprises qui viennent vous chercher. Soit ils vous donnent, il y a un site, arrivé ici, il y a des sites pour chercher les emplois. Quand tu arrives ici, on vous te donne, tu prends ce site-là, tu postules. Et là, c'est pas comme chez nous, en Afrique où souvent tu postules, on te fait vu, on voit ton dossier, on te répond pas, non. Quand tu postules, si l'entreprise te voit, ils voient ton dossier et autres, ils vont analyser ton dossier et puis te faire un retour après. Mais pour les stages, d'abord même, vous avez des stages à faire en ce qui concerne la formation professionnelle. Pour les stages, c'est les entreprises qui viennent vous chercher pour les stages. Mais vous, pour les stages, là, ils vont pas vous reposer. Ici, quand même, c'est pas comme en Afrique où on peine pour avoir quand même du travail ou des stages. C'est pas aussi comme ça. C'est pas comme ça. Je veux dire, c'est un peu différent, quoi. Pour avoir des emplois ici, c'est quand même relax. Et puis, c'est quand même facile, quoi. Voilà, c'est facile. Sauf si avec la nouvelle donne de Donald Trump et autres, voilà, sauf si ça rentre en vigueur, sinon c'est quand même facile. C'est quand même facile. Même pour avoir les jobs, tu viens, tu postules. Ce qui est intéressant, quand tu postules, on te répond. On te répond, on te donne une réponse. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, pour le travail, ben, moi, je n'ai pas encore fini, donc je peux pas tout Donner. dire. Voilà, mais ce que je sais, c'est que
Il y a les entreprises qui viennent, mais dans mon centre comme ça, il y a la première journée carrière, c'était 61 entreprises. Mais la deuxième journée carrière, c'était 50 entreprises. Mais tous ceux qui ont fini ici, qui doivent aller en stage, et tous ils sont partis en stage. Tout le monde. Et quand vous partez en stage, les enseignants sont là-bas pour vous suivre. Les enseignants sont toujours avec vous. Ils vous suivent pour les stages. Mais dans ma ville, en tout cas, c'est comme ça. Ils vous suivent pour les stages. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, du côté du travail, quand tu as un diplôme ici déjà, tu as un diplôme, que ce soit petit ou un grand diplôme, tu as quand même une grosse opportunité. Tu peux faire au moins 3 mois comme ça. En tout cas, c'est pas facile. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, un Africain ici, qui a fini et qui me dit, mais je n'ai pas encore eu de travail. Tout ce que je vois, il y en a même qui vont à l'école et qui travaillent déjà qui font des jobs ils appellent ça les jobs de fin de semaine, qui font ça déjà dans leur métier. Voilà, ben, moi, je n'ai pas encore trouvé ça. Moi, j'ai fait un petit job, mais je ne fais pas ça dans mon programme parce que bon, je n'ai pas voiture. Et les occasions que j'ai eues sont un peu éloignées. Voilà, c'est pourquoi. Mais là où je suis là, c'est quand même bon. Et quand je suis venu, j'ai eu mon job en moins de 2 mois. J'ai eu un petit job pour pouvoir vraiment acheter quelque chose, mes besoins personnels, un peu ça. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Klubali, pour votre témoignage. Donc, comme il a dit tantôt, il y a des entreprises qui viennent faire des journées carrière dans vos centres de formation. Et comme il a donné aussi son témoignage, quand il est arrivé, en plus de l'argent qu'il reçoit de la bourse et autres, il peut travailler selon la réglementation au Canada, qui est de 24 heures par semaine, si je ne me trompe. Donc, à ses heures libres de cours, il peut faire des petits jobs à côté. Donc, avoir un peu d'argent en plus de l'argent qu'il gagne parce qu'on va à l'étranger, c'est pour se battre un peu et autres. Donc, voici un peu les informations. Pour ceux qui veulent aller étudier par les moyens de leurs parents, c'est possible. Ceux qui veulent aller aussi par la bourse professionnelle, c'est possible. Nous allons travailler avec vous et Dieu mettra sa main. Je me rappelle déjà pour la petite anecdote quand on avait travaillé avec M. Koulibaly pour la bourse du gouvernement de la Turquie. Malheureusement, il n'a pas été retenu, pas parce que son dossier n'est pas bon, il a un bon dossier de qualité, mais indépendamment de notre volonté, il n'a pas été retenu. Je l'ai encore rassuré, je l'ai dit, bon, il y a une bourse par rapport au Canada, viens, on tente la chance. Bon, il était un peu réticent, mais je l'ai galvanisé et il s'est prêté au jeu. On a tenté la chance et aujourd'hui, il est au Canada. Donc, vous aussi, si vous croyez en votre avenir, vous croyez, nous pourrons travailler avec vous et Dieu faisant grâce, vous serez retenu. Comme on l'a dit, nous sommes possibilités d'études à l'étranger. Avec nous, vous avez plusieurs possibilités d'études à l'étranger. Aujourd'hui, nous parlons du Canada au travers de la formation professionnelle et aussi de la bourse professionnelle. Nous encadrons aussi pour la France, pour les procédures Campus France et Parcoursup. Nous encadrons aussi pour les études dans les écoles privées en France. Nous assistons pour les bourses d'études en Turquie et aussi pour les procédures d'études privées. Nous assistons pour les bourses d'études en Chine. Nous assistons pour le visa travail en Pologne. Nous assistons pour les admissions universitaires en Pologne. Nous assistons aussi pour la Russie, pour la bourse du gouvernement russe et aussi pour les études en Russie. Nous assistons aussi pour le Canada. Donc, et pour le Maroc, autant pour nous, le Canada, nous assistons déjà, nous assistons pour le Maroc. Donc, voici encore plusieurs destinations qui sont là. Faites-nous confiance. Comme on l'a dit, nous sommes un cabinet d'assistance. Quand vous nous contactez, c'est pour pouvoir vous assister par rapport à vos procédures de bourse. Dans le cadre de la bourse professionnelle du Canada, on ne dit pas que lorsque vous prenez l'assistance, que c'est une potion magique, que vous aurez directement la bourse. Non. On dit que nous sommes possibilités d'études à l'étranger, un cabinet qui accompagne depuis plusieurs années des personnes dans le cadre de leurs études à l'étranger. Nous avons une expérience, nous savons comment postuler. Et au travers de votre dossier, nous vous assistons à monter votre dossier, à maximiser vos chances. Maintenant, le dernier mot reviendra au comité de sélection.
Donc, ce n'est pas comme si nous avons un stylo ou nous avons des contacts, nous allons appeler et puis directement, vous avez la bourse. Non. Nous travaillons sur votre dossier. Vous avez vu un peu que le dossier est noté sur 100 et chaque partie a sa note. Donc, nous travaillons. La seule chose sur laquelle nous ne pouvons pas travailler, c'est le rendement académique. Vous avez déjà votre rendement académique. Nous, on ne pourra rien changer. Mais concernant la lettre de motivation, concernant la qualité globale de la formation, concernant la pertinence de votre dossier, sur ces éléments-là, nous pouvons travailler de manière à maximiser vos chances pour que vous soyez retenus pour pouvoir aller étudier au travers de la bourse professionnelle. Les cas échéants, il y a la procédure privée pour vous permettre d'aller étudier au Canada au travers et au moyen de vos parents. Donc, voici un peu. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont des questions à poser à M. Coulibaly qui vit les réalités au Canada, qui pourra mieux nous orienter? Monsieur Brou, nous pensons que nous avons déjà répondu à votre question, n'est-ce pas? Allô, Monsieur Brou? Monsieur Brou, Anissette? Désolé. Oui. Nous pensons que nous avons répondu En tout à cas, votre j'ai bien question, n'est-ce compris. pas? Bien sûr, j'ai bien compris en OK. tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que mademoiselle Judith a encore une question ou bien ça va? Est-ce que les mains ne sont pas baissées? Oui, j'ai une question. Oui, laquelle? Monsieur Coulibaly, parce qu'en Côte d'Ivoire, on entend parler du temps du Canada, il fait très froid. Donc, j'aimerais savoir si, concernant le temps, si le temps, vraiment, est-ce que, parce que moi ici déjà, même souvent, il y a des mois, j'ai très froid, hein, quand il y a un petit froid, donc, est-ce que je pourrais supporter? Non, c'est ma question. OK, Monsieur Coulibaly, vous avez... Oui, je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que vous Elle a pouvez... parlé de froid, que elle, déjà, avec la température du pays, souvent, il arrive qu'elle est froid. Or, quand on est au pays, on entend qu'au Canada, il fait assez froid et autres. Est-ce qu'elle pourra supporter en arrivant? Comment faire tout et tout? Ouais, bon, pour la fraîche, pour le froid là, je dirais que en tout cas il fait beaucoup froid ici, mais tout, vous avez tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir vous protéger contre le froid. Ouais, si tu te protèges normalement, correctement, tu n'auras pas froid, tu seras dans le chaud. Surtout pour vous les filles, c'est quand même, je dirais que c'est quand même facile parce que ici il y a des collants thermiques que vous pouvez porter pour vous promener. Mais nous, en tant qu'un garçon, si tu portes collant thermique pour te promener, bon, les autres, je sais pas comment les autres voient ça, mais moi, j'ai tout le petit. Mais pour le froid ici, ça s'adapte. Même si ça ne s'adapte pas, mais tu peux te protéger contre le froid. Ceux qui sont ici, ils ont quand même, ils savent que c'est un pays où il fait beaucoup froid, donc ils ont des habits quand même qui sont beaucoup adaptés. Si tu portes ton manteau, ton bonnet, avec tes gants, tes bottes, c'est tout. Tu passes. Tu sens même pas la fraîcheur. Et puis bon, dans la période d'hiver, tu quittes à l'école, tu es à la maison. De la maison, si tu es travailleur, tu vas au travail. Partout où il y a pièce qui est fermée, il y a le chauffage dedans. Partout. Même dans la voiture, il y a chauffage. Si tu vas t'abriter quelque part, il y a chauffage. Partout où tu vas, il y a chauffage. Si tu vois que peut-être tu te dis, tu as froid, c'est que tu t'es pas protégé, et puis tu es sorti. Peut-être tu es sorti, tu as te mettre dehors, tu n'es pas dans une pièce. Ouais, c'est un peu ça. Sinon, il fait froid. Il fait beaucoup froid, mais c'est pas une raison de rester là-bas. Tu peux venir. OK, merci beaucoup, Monsieur Coulibaly. Nous avons Monsieur Jason. Est-ce que vous avez une question? Vous avez levé votre main? Oui, Allô, oui. bonsoir Oui, monsieur. allô? Bonsoir. Oui, monsieur, j'aimerais vous remercier premièrement pour tout. OK, je vous en prie. Monsieur, j'ai une question. J'aimerais savoir les inscriptions qui commenceront en juin, là, c'est pour la rentrée août 2025 ou août 2026?
Bon, déjà, pour ceux pour quoi on travaille, c'est généralement pour 2026. Déjà, les procédures au Canada, c'est long. Ok. Tu ne peux pas faire une procédure en 2 mois ou bien tout. Non, il te faut au moins 6 mois, 5 mois. Donc, quand on commence maintenant, c'est pour 2026. Quand la bourse commence à partir de juin, qu'on candidate, les premiers résultats sortent à partir de décembre. Donc, si décembre, vous êtes retenu, à partir de janvier 2026, vous commencez à faire vos démarches petit à petit. Mhm. Donc, quand vous faites vos démarches petit à petit jusqu'à mars, mai, vous avez déjà votre visa. Vous vous projetez pour le billet d'avion et préparez votre voyage pour le Canada. Comme il a dit tantôt, il y a plusieurs rentrées. Si votre centre de formation professionnelle vous prend pour la rentrée d'octobre, généralement, c'est en août les rentrées. Donc, à partir de août 2026, vous devez voyager avant la date de la rentrée. Je pense que lui, quand il partait, sa rentrée était le 16 août, si je ne me trompe. Il est parti une semaine avant sa rentrée. Donc, vous pouvez partir une semaine ou 2 semaines avant votre rentrée, le temps de pouvoir rayonner et de sillonner un peu la maison, les alentours, l'école et maîtriser un peu le moyen de transport et un peu la vie avant que les cours ne commencent. C'est un peu ça. Ok, merci, monsieur. Je, Monsieur, j'aimerais je vous en... savoir, donc c'est après que les résultats soient là, que les 1,3 million seront requis Oui, 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 oui. C'est quand vous êtes retenu à pour les partir de démarches. décembre. Vous êtes retenu Mhm, que vous allez maintenant fournir les documents de 1 300 000 et 500 par mhm, là. Et ces documents-là, c'est des documents qu'on appelle les relevés des comptes bancaires. Donc, vous voyez soit votre papa, votre maman, un oncle, une tante, un tonton qui va tirer ces documents bancaires et dire qu'elle va vous mhm. soutenir par rapport à votre projet. Vous mettez ensemble et puis les autres documents et vous déposez, on fait la procédure pour le permis d'études. Quand vous avez le permis maintenant, mais chez eux, dans l'entendement des Canadiens, eux, c'est comme si cette somme-là, vous allez utiliser pour votre procédure. Mhm. Après, quand vous avez le visa maintenant, vous vous débrouillez, vous récoltez vos fonds, vous payez votre billet d'avion un peu. Si vous devez prendre la maison, vous faites les démarches pour la maison, donc un peu à chaque étape. Ok, d'accord. Ok, pas de problème, c'est compris. Merci, monsieur. Je Bon, vous monsieur, en est-ce que prie. nous Donc, avons quelqu'un qui est déjà au Québec qui voudrait nous recevoir, genre pour la maison? Est-ce que c'est possible? Mais il faut forcément que nous-mêmes, nous puissions avoir notre propre maison pour faciliter les démarches administratives. bon, déjà pour le visa, si M. Koulibaly peut répondre, pour le visa, on ne demande pas forcément qu'il faut avoir quelqu'un là-bas qui a te recevoir, non. C'est toi, mais quand tu dois aller là, il faut quelqu'un et un lieu où rester. Maintenant Ok. aussi, quand tu vas arriver là-bas aussi, tu dois faire tes papiers. Donc, en fonction des réglementations des pays, par exemple, en Turquie, il y a 1+1. Il faut 2 personnes au maximum dans une chambre salon. Mhm. Maintenant, la personne vit dans combien de chambres? Est-ce que est-ce que selon la réglementation de là-bas, tu peux aussi vivre avec elle et utiliser les papiers de la même maison pour faire tes documents? Donc, ça dépend un peu de ça. Maintenant, comme M. Koulibaly est là, s'il peut nous donner quelques éléments de réponse sur ça. Ok. Oui, en ce qui concerne la maison, il faut dire que déjà, même quand tu es admis, il y a l'école qui rentre en contact avec toi. L'école rentre en Mhm. contact avec toi. Et le gouvernement aussi met des gens à ta disposition qui vont t'aider. C'est quand évalue le comité de la bourse, disons, je vais dire le comité de la bourse, parce qu'ils sont mandatés par le gouvernement du Québec. C'est le comité de la bourse qui vont on appelle ça comment, euh, Des agents. des agents. Merci, monsieur Lac. Ils vont mettre des agents à votre disposition qui vont vous aider par rapport à tout ça. L'école aussi va rentrer en contact avec vous par rapport à la maison. Vous pouvez, parce que dans chaque école, il y a au moins des gens qui sont spécialisés dans l'accueil des internationaux. Ok. Donc, ils vont voir comment vous accueillir. Est-ce que, voilà, vous pouvez leur demander la maison. Mais ils savent que vous quittez pour aller là, vous quittez l'étranger pour venir ici. Donc, pour chercher une maison, ils vont vous aider à chercher les maisons. Ils vont vous envoyer les liens. Les liens, Mhm. vous allez partir sur les liens, vous allez écrire aux propriétaires des maisons. Ouais, et puis bon, une fois que tu réussis à discuter avec le propriétaire de maison,
tu peux faire un retour maintenant à celui qui est chargé de t'accueillir ici. Parce qu'arrivé ici, il y a des gens qui vont aller vous accueillir à l'aéroport. Ça, c'est de l'accueil d'ici. Il y a des gens qui seront ici pour aller vous chercher à l'aéroport. C'est possible qu'ils vont atterrir à l'aéroport de Montréal. Ils vont vous prendre à l'aéroport pour venir dans votre ville respective. Voilà, donc ce sont eux qui vont vous conduire jusqu'à... Vous allez leur donner votre adresse. Une fois que vous avez la maison, ils vont vous conduire jusqu'à là-bas. Bien avant que vous ayez la maison, une fois que vous avez fini de discuter avec le propriétaire de la maison, vous prenez son numéro, vous envoyez à celui qui est chargé vous accueillir ici. Lui, il va rentrer en contact avec le propriétaire de la maison et il va aller visiter la maison pour voir si vraiment la maison est en bon état et tout. Et il va vous dire, bon, voici ça. Mais le reste, ça va dépendre du propriétaire. Il peut vous dire de payer un mois de loyer avant que vous ne veniez. Parce que ici les bails, c'est généralement 1 an. Et ça commence à partir du 1er juillet. Du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Donc, c'est 1 an. Et renouvelable. Donc, ça va dépendre. Le bailleur peut te dire, ben, vu que tu veux réserver ma maison, donc je voudrais que tu payes 1 mois de loyer. Parce que toi, si ta rentrée, c'est en août, forcément, tu dois venir soit en août ou bien avant ta rentrée. Donc, tu vas payer le mois de juillet. Tu payes le mois de juillet pour que le bailleur puisse conserver la maison pour toi. Voilà, c'est un peu comme ça. Ben, toi aussi, tu peux partir sur Marketplace. Tu changes ta localisation. Tu cherches les maisons qui sont ici. Mais je ne vais pas me porter garant, mais s'il y a quelqu'un qui a été retenu, je peux dire à M. Latt, il va me contacter. Si je peux chercher la maison ici pour la personne, je le ferai. Là, comme ça, pour faciliter. Parce que c'est pas facile pour venir. Quand tu viens nouvellement quelque part, c'est pas du tout facile. Mais je peux faire ça pour vous. S'il y a quelqu'un qui a été retenu, voilà, que je suis... Bon, vu que je suis ici, vous dites à M. Latt, et je vais voir si j'ai la capacité, la possibilité de le faire. Je vais chercher la maison pour vous. Mais chercher une maison et autres, c'est pas trop compliqué. Le plus important, c'est les documents administratifs, c'est-à-dire permis d'études, voilà. Le visa, permis d'études, c'est pareil, quoi, voilà. Permis d'études, surtout, pour venir. C'est un peu ça. Sinon, côté maison, là, vous aurez des gens qui vont... ici, l'école même va vous proposer des personnes qui vont vous aider à faire tout ça. Une fois que vous serez retenu, vous allez voir. Lorsqu'ils vont vous envoyer le premier message pour vous dire que vous avez été retenu pour la bourse d'études, vous allez voir, ils vont commencer, des personnes vont commencer à vous contacter au niveau du comité du comité de la bourse. Voilà. Ils vont commencer à vous contacter pour prendre vos nouvelles et vous envoyer les différentes informations, les démarches que vous devrez suivre pour pouvoir avoir les documents administratifs et arriver ici, comment est-ce que vous allez vous préparer, même pour pouvoir venir, comment est-ce que vous allez vous préparer pour arriver ici et tout. Il y aura des personnes pour vous coacher pour ça. Ok. Ok, D'accord. merci beaucoup, M. Merci, Coulibaly. monsieur, c'est gentil. Ok. Et vous n'avez plus de questions? Ça Monsieur, oui, ça va, monsieur. Monsieur, j'aimerais Ok. savoir, et pour la résidence permanente, là, comment ça se passe après la formation? Ok, si M. Coulibaly a des réponses à ça. Ouais, la résidence permanente, ça c'est... Ouais, c'est un autre niveau. Déjà, même, il faut dire que quand tu es étudiant, tu peux voyager un peu partout dans le monde. C'est les études qui peuvent nous permettre de voyager partout dans le monde. Quand tu viens en tant qu'étudiant, pour avoir la résidence permanente, c'est quand même facile que toutes les autres procédures. Voilà, c'est tout. Quand tu es étudiant ici. Mais il faut savoir qu'il y a des programmes qui sont admissibles à la résidence permanente. Il y a d'autres qui ne sont pas admissibles. Ben, c'est cette année, ça a été mis en vigueur. Ben, les programmes qui ne sont pas admissibles, si tu finis, tu es obligé de faire un autre programme complémentaire pour pouvoir avoir ta résidence permanente. Ben, pour avoir la résidence permanente, il faut avoir
d'abord fini tes études. Il faut avoir fini tes études ici d'abord. Mhm. Et puis, il faut, par la suite, tu vas faire une demande de permis post-diplôme. C'est ce permis-là qui va te permettre de travailler après tes études. Mhm. Et après avoir obtenu le permis post-diplôme, tu vas faire maintenant tes démarches pour, si tu es au Québec ici, tu vas faire tes démarches pour le certificat de sélection Québec. Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent. Mhm. CSQ, certificat de sélection Québec. C'est ça qui va te permettre de postuler à la résidence permanente. Ok. Voilà. Maintenant, le permis post-diplôme, ça c'est valable selon la durée de ton passeport. C'est valable 3 ans, ça dépend. 3 ans. Et puis c'est renouvelable. Même si tu n'as pas résidence permanente, tu peux toujours renouveler pour continuer à vivre ici. Et puis, on cherche la résidence permanente pour avoir quand même beaucoup de privilèges. Voilà, sinon, sans la résidence permanente, tu peux continuer à vivre ici avec ton permis de travail pour diplôme. Mais c'est très important d'avoir la résidence permanente. Mais je pense que tout ça, là, quand vous allez venir ici, vous allez apprendre ça beaucoup. Ils vont vous instruire tout ça. Ils vont vous montrer comment on va. Les gens, les agents qui vont vous coacher, qui vont vous envoyer, qui vont vous suivre depuis d'ici, depuis là-bas. Bon, je vais dire quoi? Depuis ici, ils vont vous dire depuis ici. Ce sont eux qui vont vous donner les différentes étapes que vous allez suivre. Les différentes étapes. C'est les gens qui sont quand même reconnus par l'État d'ici, le gouvernement d'ici. C'est pas de la NAC. Donc, lorsque le positif d'études va vous transmettre vos dossiers et tout que vous serez retenu, en plus de tout ça, le gouvernement d'ici vont se charger du reste. C'est un peu comme ça. Donc, pour la résidence permanente, je pense que euh, tu peux laisser ça d'abord. Sauf si tu veux venir en tant que résident permanent. Sinon, arrivé ici, tout ça, tu vas apprendre. Tu vas apprendre Ok. tout ça. Et une fois que D'accord. vous serez retenu, je pense qu'il y aura un meeting de ces gens sur tous ceux qui ont été retenus. Je pense, mais cela, ça serait possible pour Oui, faire, oui, 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 oui. voilà, pour avoir plus d'informations et comment se préparer et autres. Merci. Ok, Ok, pas de merci. problème, Monsieur Klobali. Monsieur, j'aimerais Oui, savoir, oui, est-ce que quand on viendra faire les inscriptions, là, est-ce que ce serait possible, comme il a dit dans son intervention, il a parlé des formations qui sont oui, oui, aptes pour la résidence oui, permanente et il y a d'autres formations qui ne sont pas aptes. Donc, est-ce que ce serait bien oui, de oui. nous montrer au moins la Je liste vous de ces formations pour proposais, ne pas que, voilà, pour ne pas que nous puissions partir en partir arrivant là-bas, choisir. Oui, choisir des oui, oui, formations, on se base sur nos choix seulement pour choisir des formations et arriver bien sûr. là-bas, on voit que c'est pas bon pour la résidence permanente. Donc, si on peut savoir au Ok, moins la liste des formations qui sont aptes pour la résidence permanente pour qu'on puisse choisir la permanent. résidence. Voilà, pour ne pas que demain, nous puissions avoir des difficultés pour ça. Ok, pas de problème, c'est compris, c'est bien pensé. Et c'est ça qui est bien de travailler avec possibilité d'études à l'étranger, parce que nous travaillons avec des personnes qui sont déjà là-bas, qui vivent la réalité. Donc, M. C'est ça. Kribali, étant sur le territoire, va nous peut-être établir la liste des formations et autres, et puis on va les communiquer aux différentes personnes qui vont travailler avec nous au travers des coachings, et ensemble, on va travailler sur votre dossier pour maximiser vos chances. Et merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci aussi de nous faire confiance et merci de participer à cette conférence en ligne. Et nous avons Yaraba Soro qui a levé sa main, qui peut poser sa question. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Yaraba Soro peut poser sa question. Allô, Yaraba Soro est là? Bon, je pense que nous avons fait le tour des différentes informations. Nous disons déjà merci à M. Klobali pour le sacrifice qu'il
a fait en ce soir de D'accord. participer à cette réunion. Bonsoir à Moi, je tous. suis déjà en Turquie. Je pense qu'il a... Bonsoir, Monsieur Yaraba. Oui, oui. On vous écoute. Si vous avez un problème de connexion, vous pouvez... Oui, on vous écoute, Monsieur Yaraba. S'il vous plaît. Oui, je suis là, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, on vous écoute. Bonsoir, on vous entend. Est-ce que vous avez une question à poser? Allô? Ah d'accord, je suis un peu... Bonsoir à Bonsoir. tous. Je viens d'intégrer la vidéo. Oui, oui, Bonsoir à j'ai tous. une Je suis question. Nancy. Je Je viens voulais d'intégrer savoir la les... vidéo. Il y a deux personnes qui parlent en même temps. Nous sommes sur M. Yaraba Soro. Monsieur Yaraba, vous êtes là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je suis là, monsieur. OK. Oui, bonsoir. Je voulais savoir les conditions qu'il faut et les documents à fournir pour pouvoir avoir la bourse professionnelle du Canada. OK, pas de problème. Bon, nous avons déjà depuis la réunion très tôt. Vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Moi, vous envoyer des informations détaillées concernant ça. C'est le plus 90. Ça c'est partagé même à l'écran. Plus 90 543 107 51 10. Vous nous écrivez, vous aurez tous les détails par rapport aux documents et les explications par rapport à la bourse professionnelle. Et nous pensons que cette réunion, elle est enregistrée. Donc, vous aurez le replay sur YouTube. Vous aurez le lien pour aller regarder et voir les questions que les collègues. D'accord. Monsieur Daniel Nabi, OK, vous pouvez poser votre question. D'accord, c'est Ah, cool. bonjour, monsieur. Daniel Nabi. Moi, je suis un nouveau dans le Bonjour. groupe. Je viens de participer à cette réunion. Mais j'ai des questions à vous poser. OK. Ma question, OK. ma première question est la suivante. Comment fait-on pour intégrer le groupe, votre groupe? Ça, c'est la première question. Maintenant, la seconde question, mon fils. La seconde question se situe, comment faire pour avoir ces bourses d'études? Comment faire? Quand c'est les dossiers à fournir, comment faire pour avoir ces bourses d'études? Ok, merci. OK. Comment on fait pour intégrer nos groupes? Quand vous nous écrivez déjà sur WhatsApp, il y a des messages automatiques qui viennent, qui demandent un peu votre nom. Il y a le lien de notre groupe WhatsApp. Vous cliquez dessus, vous faites la demande, on analyse, on accepte, vous intégrez notre groupe. Pour les questions, pour savoir comment postuler à cette bourse ou à telle autre bourse, vous nous écrivez au plus 90 543 107 51 10. On vous donne les détails sur les différentes bourses concernant les documents à fournir et tout. Et vous nous revenez si vous êtes intéressé, oui ou non. On monte votre dossier, on vous assiste à postuler. Ça va? Est-ce que ça va, monsieur Daniel Nadi? Monsieur Daniel Nadi, Oui, monsieur. est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? Je n'ai pas complètement saisi votre message. Écrivez-nous sur WhatsApp, on va vous répondre. Oui, oui. Vous pouvez donner le numéro. Bon, est-ce que vous pouvez faire une capture d'écran parce que c'est partagé à l'écran là? D'accord, c'est compris, monsieur. Vous voyez l'écran, non? Oui, oui, je vois l'écran, mais je ne vois pas le Où on numéro dit affiché sur contactez-nous l'écran. là, vous voyez, n'est-ce pas? Non, non, je ne vois pas. Bon, notre numéro c'est le plus 90 543 107 51 10. Plus 90, 543 plus 90, 543, 107. 543, 107, Oui, oui. 51 10. 51, 10. Oui, oui. Ah, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, vous nous écrivez et puis nous pourrons vous répondre. Oui, oui. Merci. Donc, comme on disait tantôt, nous sommes un peu tard.
Vous pouvez fermer votre micro, monsieur Nadi. Merci, d'accord, monsieur. Comme on l'a dit tantôt, il se fait déjà tard. Bonjour, monsieur. Comme on l'a dit tantôt, il se fait déjà tard. Ici, chez moi, il est 0h17. Nous disons déjà merci à M. Koulibaly qui a bien voulu participer à cette conférence, partager son expérience en tant qu'étudiant boursier de la prestigieuse bourse professionnelle du Canada, qui est actuellement au Canada. Merci beaucoup à lui parce que je pense qu'il doit être très tard au Canada actuellement, mais il a fait son effort pour pouvoir venir partager son expérience à plusieurs personnes afin de permettre à d'autres aussi d'être retenus. Nous allons prendre les derniers mots de M. Koulibaly. Qu'est-ce qu'il peut dire concernant la procédure? Qu'est-ce qu'il peut dire de possibilité d'étudier à l'étranger? Est-ce que nous sommes vrais, nous sommes faux? Quel conseil il peut donner aux gens ce soir pour que nous puissions clore la réunion? Monsieur Koulibaly? Oui, déjà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également pour ces études à l'étranger, parce que vraiment, merci à toi, M. Latte également. Je ne dirais pas, dans les débuts, j'étais un peu réticent, comme tous ceux qui nous suivent également. Mais quand j'ai vécu mon expérience, j'ai vu vraiment que c'était vraiment de la réalité. Mais je dirais que vraiment c'est une bonne structure parce que M. Ladd même l'a précisé, il ne vous donne pas la bourse, il vous aide à avoir la bourse. Parce que une chose est de postuler, une chose aussi est d'avoir la bourse. Vous pouvez postuler vous-même, mais est-ce que vous avez les expériences nécessaires? Est-ce que vous connaissez un peu les petits trucs qu'il faut vraiment apporter au dossier pour pouvoir être retenu? Donc, je pense que si vous vous faites accompagner et mettre le reste en prière, ça va marcher. Ça va marcher. Parce que la bourse, il pouvait dire, si vous postulez, on allait vous donner la bourse, mais il a dit, postulez, venez vers nous, on va vous aider à postuler comme il le faut, selon les lois, selon les règlements. Il n'a pas dit de venir, ils vont vous donner la bourse. C'est un peu différent. C'est pour vous dire, en gros, que c'est vraiment une réalité. Ce ne sont pas, comme les gens le pensent, en griffe des arnaqueurs. Voilà, c'est une réalité. J'ai préféré garder l'anonymat, je ne sais pourquoi, c'est des raisons personnelles. Mais je l'ai dit depuis le début. Voilà, j'ai préféré garder l'anonymat pour ne pas, voilà, comme je l'ai dit, des raisons personnelles. Vraiment, merci à M. Latte, merci à la possibilité, l'équipe de la possibilité d'études à l'étranger. Voilà, pour l'offre, pour m'avoir aidé. Voilà, je pense que c'est vrai que je suis pas maintenant le bon exemple, mais quand même, ils m'ont permis de vouloir réaliser ou bien d'être sur le chemin de réaliser mon rêve. C'est un peu ça. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de participer en tant qu'un boursier, voilà, de possibilité d'études à l'étranger pour la bourse de Québec Métis d'Avenir, sinon pour la bourse du Canada. Merci, M. Latte. Merci à tous. Okay. Merci beaucoup à vous aussi, M. Koulibaly. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Surtout à M. Koulibaly pour le sacrifice qu'il a fait en ce soir d'être présent. Je pense qu'il doit être très tard actuellement au Canada. Merci beaucoup à vous pour votre sacrifice. Et comme vous l'avez dit tantôt aussi, on a dit aussi, nous ne vendons pas la bourse ou nous ne donnons pas la bourse à quelqu'un. Ce que nous faisons, c'est de l'accompagnement, c'est de l'assistance. Vous ne savez pas comment la bourse fonctionne. Comme il a dit tantôt, tout le monde peut postuler. On ne postule pas pour postuler, on postule pour être retenu. Mais comment être retenu? Une bourse, c'est comme un concours.
Quand on va à un concours, il faut être préparé. Quand les gens vont faire le concours de l'ENA, vont faire un concours quelconque en Côte d'Ivoire, les gens font des cours de renforcement, se préparent. Quand vous prenez un coaching, c'est comme si vous faites accompagner. C'est comme si vous vous préparez de sorte à maximiser vos chances. Parce que oui, vous pouvez avoir de bonnes moyennes, un bon rendement académique, mais comment manipuler ces chiffres? Comment écrire vos différentes lettres? Comment faire vos différents choix? Quelle ville choisir? Quel centre de formation professionnelle choisir? C'est l'ensemble de tout ça là qui vous permet d'être retenu. Et au travers de la structure possibilité d'études à l'étranger, nous pouvons vous accompagner. Comme vous l'avez vu tantôt, nous, c'est de l'espérance à l'expérience. C'est-à-dire que vous espérez réaliser notre rêve et avec nous, vous arrivez à l'expérience de votre rêve. Donc, faites-nous confiance. Ensemble, nous travaillerons sur votre dossier. Dieu faisant grâce et Dieu mettant sa main, vous serez aussi retenu et vous vivrez aussi votre rêve canadien. Merci encore à vous pour votre confiance. Merci encore à vous de nous avoir écoutés. Bonsoir sur vous. D'ici là, que Dieu vous bénisse. On vous attend très nombreux à venir prendre les assistances, les coachings, à parler de nos services autour de vous pour que vous et vos différentes connaissances, vous puissiez aussi vivre vos différents rêves. Je vous remercie. Donc, bonne soirée à vous. Nous allons arrêter notre réunion ici. Bonne soirée, monsieur. Merci, monsieur. Passez une bonne soirée. Là,